Le par le bien. Amen. Touche ton frère pour le dire, ne permet pas que le mal te domine. Vous avez quelque chose l'un contre l'autre. Vous avez quelque chose. Ne permettez pas que le mal vous domine. Mais dominez, triomphez du mal par le bien. Ton frère t'a fait quelque chose de mal. Si tu le gardes dans ton cœur, mais tu vas te détruire toi-même. Vous savez ce qui a augmenté la sorcellerie dans l'église? Vous savez pourquoi l'église grandit avec un nombre important de sirènes et de possédés? Lorsque ton frère t'a fait quelque chose qui t'a fait mal, au lieu de l'approcher et vous régler ça, tu gardes cela. J'ai un thé. Est-ce que c'est ce thé que je dois vous donner? Je dois vous en procurer. Moi-même, si j'écoute certaines choses, lorsque ce que j'ai écouté va me faire du mal, je rentre à la maison et il y a un thé spécial que je fais dans une petite tasse. Et je le prends à 3 gorgées et bon. Et je mets un pied sur le divan. Et je pose la question, est-ce que c'est toi qui vas me faire quitter la terre? Est-ce que c'est toi qui vas m'amener loin? Ce que tu viens de faire ne me fera rien du tout. Si moi je prends ce thé, je me repose et je dors un peu. Et après, je te rappelle. Et comment vont ta femme et tes enfants? Comment est-ce que toi-même tu vas? Et si tu me réponds avec colère, je ne te rappelle plus. Toi, tu m'as offensé. Et moi, j'ai pris le devant pour régler la situation. Je t'ai appelé. Et au lieu d'être intelligent, sage, pour que nous réglons le problème, mais tu fais encore le dur. Tu es dur. Tu es dur. Et tu vas où? Tu vas finir quelque part. Mais rappelle-toi, nous allons quitter certainement la terre. Amen. Mais tes œuvres vont te suivre. Il y a une femme qui est morte chez nous à Adamawa. Je n'ai jamais vu une idolâtre qui a un cœur aussi disposé. Idolâtre. Nous l'avons évangélisée. Elle a permis à ce que tous ses enfants deviennent des chrétiens. Elle-même évangélise les gens qui vont à l'église. Et chaque fois elle me dit, papa, allez-y, un jour je vais vous suivre. Un petit truc, une petite maladie. Et cette femme a trépassé. Et si vous voyez comment les gens pleuraient à Adamawa. Si les pleurs ramènent un cadavre à la vie, cette femme allait ressusciter. Les féticheurs pleuraient. Les pasteurs pleuraient. Les idolâtres pleuraient. Les chrétiens pleuraient. Et sa maison est contiguë au mien. On l'appelle Glinon. Et c'était l'appel Félinon.
Et tout le monde, quand tu écoutes la maison, tu écoutes de la maison, tout le monde pleurait. Maman Félix, qu'est-ce que tu nous as fait? Et toi, chrétien, lorsque tu vas quitter cette terre, les gens vont-ils se réjouir que tu quittes la terre? Cela n'est pas bien. Nous devons nous repentir. Nous allons laisser les histoires. Nous allons abandonner les histoires, les choses des autres. Et nous allons nous ouvrir les uns aux autres. Et nous allons mener la vie de foi et nous allons triompher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Ce matin, que l'Éternel nous bénisse. Si tu n'es pas le gardien, le protecteur de ton prochain, ce que tu as pour lui, c'est à toi-même de le chercher. Aimons-nous les uns les autres. Ce matin, les murmures que nous avons les uns contre les autres. J'ai fait une expérience. Je vais vous le raconter. Et nous allons prier. Si tu es une personne, tu as le verbe facile, tu parles vite, tu parles vite. Tu as la langue habile. Bon, tu as une radio trottoir. Peut-être que l'enfant de ton prochain a fait quelque chose qui est mal. Et lorsque les enfants d'autrui commettent des erreurs, toi tu dis, moi mes enfants ne peuvent pas commettre ces erreurs. Est-ce que toi ton enfant a déjà grandi? Est-ce que ton enfant est déjà grand? Si l'enfant de ton prochain a fait quelque chose qui est mauvais et cette personne est fâchée, fâchez-le et réconforte-le. C'est pas toutes les choses que je vais vous dire. Quelqu'un a pleuré et est venu chez moi. Son enfant adulte et a fait de bonnes études. Et il a voulu construire dans la maison de son partenaire. Et son papa lui a donné la permission. Mais cet enfant qui a fait les bonnes études va voler les briques d'autres personnes dans le quartier la nuit pour venir construire la chambre qu'il veut construire. Et son père était tellement remonté et est venu me raconter l'affaire. Et je lui ai lu ce verset de Quand. Je lui ai dit, mon frère, sois apaisé. Quand est le premier enfant par naissance sur la terre, il est parti tuer son propre frère. Est-ce que ton frère a tué quelqu'un? Lui n'a que volé des briques. Ne te gêne pas. Reconforte-toi. Comment l'appelles-tu? Il appelle par son nom. Ne l'appelle plus par son nom. Va à la maison et appelle le grand frère. Grand frère. Est-ce que tu sais que si je quitte la terre, c'est toi qui me remplaces? Est-ce que tu sais que tu es mon prochain dans cette maison? Bon, mon enfant. Lorsque tu as volé les briques, maintenant, le ciment pour mettre ensemble les briques, vas-tu les voler aussi? Mon fils, les tôles, tu vas les voler aussi? Les portes et cadres, tu vas les voler aussi? Enfant, je t'en supplie.
Je t'en supplie. Là où je suis, je n'ai pas volé avant de le construire. Mais s'il veut pleurer, il n'a qu'à pleurer. Mais qu'il n'apporte plus ce problème chez quelqu'un d'autre. L'enfant n'a plus sa mère en vie. Ah, ok. L'enfant, sa maman a voyagé. Mais si sa maman rentre, parle avec sa maman. Et appelez l'enfant. Et on a raconté l'histoire à sa maman dit que non, mon enfant, ton père a menti dans ton compte. Et ton papa m'a dit que les briques qui sont là-bas, c'est toi qui les as apportées. Tu as trouvé ces briques où? Quand est-ce que tu les as fabriquées? Et il a reconnu qu'il a ramassé un peu partout. Et lorsque son papa voulait parler, l'enfant s'est jeté par terre, a commencé par rouler et à pleurer. Et il a supplié son papa de prier pour lui. Qui ne sait pas ce qui lui est arrivé. Qu'il prie pour que lorsqu'il va ramener les pierres, on ne l'arrête pas. Et Dieu écoute nos prières. Son papa a prié pour lui. Et il a ramené les briques sans être arrêté. Lorsque cet enfant est devenu mature aujourd'hui et est en train de prendre ceux de son papa, est-ce que le papa est revenu donner quelque chose au pasteur? Est-ce que moi, je profite de quelque chose de cet enfant aujourd'hui? Si ton frère a un problème avec sa famille, avec ses enfants, c'est quel conseil tu vas lui donner? Sinon, tu vas détruire ta propre maison. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes avec mes yeux. J'ai vu beaucoup de personnes avec mes yeux. Et lorsque ton frère, son enfant pêche, tu condamnes déjà un enfant, tu dis que c'est un démon. Nous allons arrêter rapidement ces choses. Toute personne que tu as gardée dans ton cœur. Et si ton frère, ou bien la personne même de qui tu as murmuré, n'a même pas appris, il y a certaines personnes qui ont la tête vraiment dure. Il y a certaines personnes, lorsque tu parles mal d'eux, tu as déjà maudit. C'est ce qui a amené la malédiction dans l'église. Tu n'as pas vu, mais tu as confirmé, attesté que tu as vu. Et par-dessus tout, Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit à toi est en train de détruire l'église. Et tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça pour détruire son église. Faisons très attention. Qu'est-ce que tu aimes pour ton frère? Sommes-nous le gardien de nos frères? Le gardien veille sur son prochain. Protège son prochain. Le gardien secourt son prochain. Secourons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Et faisons-nous des grâces, des faveurs. Faisons-nous des faveurs. Favorisons-nous les uns les autres. La méchanceté a rempli l'église d'aujourd'hui. Que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Si tu as écouté cette parole, mais tu n'as pas laissé les histoires humaines pour être libre, réellement libre en Christ, ça te regarde.
Si les caméras du ciel qui enregistrent doivent enregistrer et ont commencé par les pasteurs. Et l'écran est devant nous ici. Et la caméra fait voir ce qu'elle a enregistré sur l'écran. Et ce que tout le monde a dans son cœur a été révélé sur un écran ici. Est-ce que nous pouvons être ensemble ici? Serons-nous présents ici ensemble? Le pasteur Joseph va démissionner en même temps. C'est lourd, parmi ces lourds ravisseurs. C'est parmi eux que je suis. Mais nous tous, nous nous repentons au nom de Jésus-Christ. Pour que l'Éternel nous bénisse. Si nous nous repentons, même si quelqu'un dit que nous allons reculer, nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous allons avancer et nous allons avancer. Nos enfants, vous allez prospérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez prospérer. Alléluia. Mais si nous cheminons ensemble, dans l'unité, dans l'amour, nous allons réussir, nous allons prospérer. Et nous allons vaincre, nous allons devenir des victorieux tous. La maison de l'Éternel ne se détruit pas. Que Satan le veuille ou pas, les portes de ce jour des morts ne prévaudront pas contre elle. Nous allons réussir. Mais nous devons apprendre quelque chose. Vous ne priez pas pour vos leaders. Très rarement vous allez écouter dans toutes nos églises qu'on prie pour les leaders, pour les pasteurs. Ce comportement-là, il n'est pas bon, nous devons le laisser, l'abandonner. Est-ce que vous avez du temps pour l'intercession pour les pasteurs, les responsables? Avez-vous du temps pour prier pour le premier responsable, le pasteur Mori? Est-ce que nous prions pour lui? Certaines églises, ils prennent 10 à 15 minutes chaque dimanche pour prier pour les responsables. Praise the Lord. Amen. Amen. Nous tous, nous nous sommes repentis et nous sommes unis. Nous sommes un.